Salut, salut! Désolé pour le temps de retard. Hop, c'est parti. Bon alors aujourd'hui j'ai mis un beau tablier parce que du coup on va manipuler de l'huile. Donc du coup pour pas faire de bêtises, je préfère me protéger, sortez toujours couvert. Salut à tous, enfin ceux qui sont là, c'est-à-dire pas grand monde. Salut Gaufrette, merci d'être venu. Euh, Ok, aujourd'hui, petit pas de taille. Alors, je le disais dans le chat, j'ai fait une grosse bourde. J'ai oublié de racheter du tofu. Voilà, donc du coup, la petite astuce, c'est que je vais faire du poulet et je vais faire deux pas de taille différents. Je vais faire un au poulet et pour remplacer le tofu sur le végétarien, je vais prendre des champignons. Voilà, donc si Max, tu as acheté du tofu pour l'occasion, je ne pourrais même pas le cuisiner avec toi, mais je te conseillerais en même temps si ça te va. Voilà. Du coup, petit tour rapide des ingrédients. Du coup, on va avoir les nouilles, donc c'est des vermicelles de riz, donc des nouilles de riz, assez simple. Là, on va juste les tremper dans de l'eau chaude, genre à peu près température du robinet, pendant à peu près 10 minutes. Ça va nous laisser le temps de préparer les autres ingrédients. Du coup, pour les autres ingrédients à préparer, il y a de l'ail, des oignons, et du coup, on aura les pièces de protéines, donc du coup poulet ou champignons à préparer en fonction. Et du coup, la petite omelette qui va venir aussi être mélangée avec le tout. Et tout ce qu'on va ajouter par-dessus, du coup, ça sera les tiges des cives, les pousses de soja, et on va faire un petit écrasé en fait de cacahuètes par-dessus quoi. Donc voilà, et tu as du tofu, c'est super. Qu'est-ce que tu as pris comme tofu du coup? Est-ce que tu peux nous en dire plus, s'il te plaît? Bon, ce temps-là, moi je vais remplir, je vais faire couler l'eau de mon robinet le temps que ça chauffe un petit peu. Et on va pouvoir commencer à préparer les ingrédients. Je débarrasse. Ah, et j'ai de la sauce pad thai, je vais vous en parler juste après. Mais du coup, voilà, j'ai pas le temps de la faire moi-même, donc du coup, on l'a fait faire par quelqu'un d'autre. Et c'est aussi bien comme ça. Tu as pris du tofu aux herbes, ok, c'est pas mal, très bien. C'est le plus neutre entre guillemets, dans le sens où il est assez passe-partout. Donc c'est très bien comme ça. Et pareil, par rapport aux autres streams, pareil, on va le faire revenir un petit peu dessus dessous, saisir un peu tous les côtés, avec pas mal d'huile, histoire qu'il soit un peu croustillant légèrement quoi. Hop, un beau volume d'eau. Ah, donc l'eau du robinet ça suffit. Et du coup on va pouvoir plonger les nouilles. Du coup moi je fais une quantité à peu près pour 4 et je vais au fil de la cuisson commencer un peu à dispatcher pour qu'il y ait la moitié qui soit du végétarien et la moitié qui soit du poulet. Voilà. Parce que du coup vivre dans une famille où tout le monde ne mange pas que de la viande ou que des légumes, forcément, c'est plus compliqué. Hop, gaufrette. Il n'y a pas grand chose, je vais pas prendre de nature, ouais. Je suis sûr que Max a tout pris pour faire la sauce lui-même. Non, du coup, je sais pas comment t'as fait du coup pour la sauce et pour les nouilles, Max. Tu peux nous en dire plus? Du coup, les nouilles, oh, j'en ai beaucoup. Bon, il va falloir que je les ramollisse plus que ça. On va prendre plus d'eau. Histoire de remplir complètement. J'aurais dû prendre un plat plutôt qu'une espèce de casserole là. Parce que je vais pas avoir assez de place. Hop là. De toute façon, il n'y a pas besoin de les faire cuire, donc il n'y a pas vraiment besoin à craindre que des trucs crament ou collent ou quoi. C'est juste petit à petit ça va être ramolli. On va vérifier au fil de la cuisson. Et donc vraiment la préparation elle est très simple, c'est-à-dire qu'il n'y a pas grand chose à faire, juste on va couper les ingrédients une fois qu'on a tout qui est préparé, donc l'ail, l'oignon, tout ça, les champignons, les œufs.
Mais en fait, on va juste incorporer, donc en fait c'est l'ordre d'incorporation qui est vraiment important. Incorporer les choses les uns après les autres, quoi. Ce sera sauce soja. Nouilles, j'ai trouvé ça au Carrefour. Salut Polo, bienvenue. Donc du coup, petite info sur la sauce du coup. C'est une sauce assez grasse, du coup il y a du sucre, de la sauce soja, un peu de levure, du tamarin. Voilà, ça c'est le truc qui va te manquer du coup principalement. Du tamarin, du sucre de palme et voilà, c'est tout. Voilà, c'est principalement la sauce soja et du tamarin en fait. Après, quand un pad thai traditionnel, c'est avec une sauce aux huîtres aussi que tu ajoutes. Donc du coup qui rajoute encore plus un peu de goût. Mais là du coup moi je passe sur un truc VG vegan. Petite dédicace à Sophie si tu nous entends. Voilà, donc on va faire quelque chose d'assez simple. Ok, donc on a nos nouilles qui vont doucement se répandre dans la casserole. Tant pis, je me brûle les doigts, mais c'est pas grave. Voilà, c'est une dizaine de minutes, hein, ça se fait assez bien. Surtout, ça se fait tout seul, donc pas besoin trop de surveiller, juste faire le bon volume d'eau. A retenu un message, polarisation, vulgarité. QQ. Bah non, j'autorise ton message QQ. Ok, on va commencer par l'ail. Hop, donc du coup, on va prendre. Alors, du coup, moi je vais prendre 4 gousses d'ail. Et toi, Max, je pense que tu peux en prendre. Si t'aimes beaucoup ça, tu peux en prendre 2. Sinon, tu peux en prendre qu'une seule. Une seule, ça sera suffisant. Je sais plus ce que je vous ai mis. Gousse d'ail, échalote, ouais. Et donc, moi, j'ai pas d'échalote, voilà, re-again. Mais du coup, tu peux émincer aussi l'échalote avec. Donc, quand moi je vais en faire 4, toi, tu vas pouvoir faire ail et échalote. Je pense que ça serait suffisant. Et si t'as pas d'échalote, tu peux te contenter de faire 2 gousses d'ail. Et si t'as pas d'ail, tu peux faire ton tété de 2 gousses d'échalote. Enfin bref, tu fais ce que tu veux. Hop. Mais il faut essayer d'avoir au moins 2 pour une personne. C'est un peu chiant. Hop. Le petit couteau, on a dit à tout faire, c'est celui-là. Hop là. Et on va prendre la quatrième. Ça va être bon. Tu me diras, Max, hein, au fil du stream, si ça va trop vite ou quoi. D'ailleurs, vous avez vu Max et Polo là, j'ai rajouté une petite bonnette. Donc normalement, je vais plus souffler comme un débile sur, sur mon micro. Ça devrait être pas mal. Beaucoup plus sympa. Oh, il y a un bébé. Aïe. On va le prendre aussi parce que c'est sympa de découper les bébés. Hop là. Le bébé, on va le déglinguer. Et on prend le dernier. Bon, moi j'en ai 5. Mais voilà, vu que j'ai pas d'échalote, parce que je suis un bolos, je sais pas ce qui m'est arrivé. Et bien au moins, j'aurai une quantité nécessaire. En termes de volume, ça va bien se marier. Ok. Et donc du coup, alors normalement l'ail ça se découpe pas, enfin c'est mieux de jamais le découper, juste de l'écraser. Mais là on va vouloir qu'il saisisse un peu, qu'il dore un peu, donc on va vraiment le hacher pour avoir voilà, plus une petite, des petits morceaux qui vont se mettre du coup avec les protéines. Et donc je prends mon couteau à découpe, donc le grand couteau, et on est parti. Alors, attention à ce que tu dis, Patuche, au bébé. C'est sympa de découper les bébés, je prends note de cette information. Salut Oli, plaisir de te voir. Hop. Donc ce que je fais, je fais vraiment des lamelles assez fines. Et donc je vais faire ça pour toutes les petits morceaux d'ail, pardon, je cherche mes mots.
et après je vais venir hacher ça grossièrement avec la lame par-dessus. Hop. Voilà, des petites lamelles. Ça sent déjà trop bon. J'ai les doigts qui sentent déjà très fort. C'est parfait. Donc du coup, je mets mon doigt sur l'ail et en fait je fais glisser la lame du couteau sur mon doigt, comme ça vient jamais me couper en fait. Je mets mon... Alors, je vais essayer de vous montrer, je mets mon doigt et en fait ma lame elle est un peu en biais. Donc en fait j'ai le haut qui est pas tranchant qui s'appuie sur mon doigt. Comme ça je peux couper et j'ai juste le doigt qui glisse en fait. Comme ça je coupe vite et je me blesse pas. Sauf pour finir du coup là je n'ai pas l'expertise pour, donc je suis obligé de le faire à l'arrache. Bon alors maintenant il faut que je prouve que je me coupe pas. C'est une autre histoire. Ça m'arrive. Hop. On fait le dernier. Ça en jette, pardon. Et du coup, on va prendre un malin plaisir à découper le petit... Regardez, il est mignon le petit bébé ail là. Hop. On le découpe et on pense bien fort à sa maman ail. Voilà. Et donc voilà, une fois qu'on a tout ça, on y va comme un bébé. On hache ça, parce que je sais pas hacher autrement. On essaye de faire le plus fin possible. Un peu comme des grains de semoule. Faut pas hésiter à bien retout centrer et recommencer. Donc ça doit coller les mains normalement là. C'est un peu désagréable à manipuler. C'est un peu comme de la colle. Hop là. On arrive à quelque chose de fou. Donc pas trop fin mine de rien parce que avec l'huile sinon ça va un petit peu cramer vite. Mais suffisamment pour que ça puisse se coller un petit peu contre les protéines. Hop. Donc les protéines, quand je dis les protéines, bien entendu, c'est la viande. Donc ici, moi, je vais avoir du poulet, mais ça peut être aussi dans la version végétarienne du. Je m'entends en écho. Qu'est-ce qui se passe? Attendez 2 secondes. Je vérifie si je suis pas en vocal sur Discord en même temps. Ça m'arrive, c'est relou. Non, mais je m'entends en écho. Ok. Très bien. Vous me dites si au niveau du son, il n'y a pas un problème, hein. Ah, mais je crois savoir ce que c'est. Ok. C'est Maëva qui a mis le stream, mais du coup, elle l'a branché sur l'enceinte du salon. Du coup, je m'entends. Pratique. Hop. Du coup, je réserve ça. Si quelqu'un peut écrire dans le chat à Maëva d'arrêter d'utiliser l'enceinte pour le son, ça m'arrangerait. Hop là. C'est bon. On lave le couteau un petit peu parce que ça colle très fort l'ail. Hop. Comment tu t'en sors, Max? Où est-ce que t'en es avec ton ail échalote? Et donc petit rappel hein, pour ceux qui sont présents sur ce stream depuis maintenant 3e session, bien entendu on lave son plan de travail, c'est important. J'attends toujours que quelqu'un fasse une émote, hein, bien entendu. Hop, nickel, je t'attends, ok, trop fort le gars. Très bien, ensuite, du coup, on va préparer les cives, du coup ça tu n'as pas besoin de le faire, mais on va prendre les petits oignons en même temps, on va rajouter un oignon. Et moi je vais couper des cives. Donc c'est pas vraiment des cives mais c'est un peu le même principe.
Du coup, je passe un petit coup d'eau d'abord dessus. Hop. Du coup, le but c'est d'en faire des lamelles, un petit peu des bâtons, qu'on va pouvoir mettre dedans et ça va voilà, juste se mélanger tranquillement avec le tout. Je prends une deuxième petite assiette. Donc je vais faire à peu près ouais, cette taille là, c'est pas mal. Histoire d'avoir pas mal. Ça, on jette. Et je vais en prendre une de l'autre côté. Hop là, nickel. Et là, du coup, on va venir le couper en petits bâtons qu'on réserve. Et ça, du coup, ça a ajouté un peu de goût et de couleur, parce que c'est sympa d'avoir un truc un peu coloré qui va être un peu croquant. Nickel. Un peu dégueu, on le garde pas. Hop. Et donc pour l'oignon, pareil, on va essayer de l'émincer en petites lamelles assez fines. Juste après. Voilà. On pèle son oignon. Alors, petit rappel et conseil de cuisine, si vous voulez ne pas pleurer quand vous coupez un oignon, et bien en fait vous vous mouillez les mains. Parce que du coup, ce que sécrète l'oignon, en fait ça se colle à... c'est attiré par tout ce qui est humide. Et donc du coup il va venir se mettre vers le truc humide le plus proche de lui, c'est-à-dire vos yeux. Voilà, si vous voulez éviter ça, ça marche quasiment à chaque fois. Après, pareil aussi, petit conseil, ne pressez pas votre oignon. C'est ça aussi qui fait sortir je sais pas si c'est une... Non, pas la toxine, j'allais dire la toxine, pas du tout. Le petit liquide qui fait pleurer. Hop. Voilà, on est là pour donner des petits tips. On j'hache ça assez grossièrement. Voilà, moi ça va venir un peu remplacer mon échalote. Bon alors c'est super, hein, je vous ai donné une liste d'ingrédients et en fait je fais pas du tout la même chose. Alors, t'as bien essuyé. Frein d'abonnement niveau 2, c'est bon. Bravo Maëva. Salut, salut tout le monde. Salut Maëva. Enfin, salut. Salut. Hop. Et petit coup de chiffon. On est bon. Alors, ensuite, on va préparer les œufs. Du coup, le but, ça va être de faire une petite omelette. Donc, on va casser les œufs et une fois qu'on aura fait ça, on va la mélanger avec un peu de lait ou de la crème si vous voulez que ça soit un peu plus liquide. Sinon, voilà, vous pouvez juste vous contenter de mettre les œufs. Moi, j'aime bien avoir un truc, une pâte un peu plus claire, un peu plus liquide. Ça va permettre de faire, voilà, d'alléger un peu l'œuf qui parfois peut être un peu lourd, ceux qui digèrent pas très bien. Hop. Voilà, et là c'est le moment de se muscler le poignet. Moi j'ai pas de fouet, je fais ça à la fourchette et il va falloir battre vos œufs. Voilà, on va essayer de faire l'omelette la plus limpide possible. Si vous voyez encore du blanc ou des morceaux, c'est pas bon. Et on mélange. Ça peut durer de 10 à 30 minutes. Hein. Non, c'est pas vrai. C'est moins chiant que battre des œufs en neige. Pour information, si vous avez déjà essayé. Voilà, donc le pad thai, c'est vraiment quelque chose de très simple, qui est facile à préparer. Il suffit d'avoir voilà, un peu d'ail, d'échalotes,
pour ceux qui ont des échalotes, des protéines et des nouilles, faire un peu sa sauce quoi. C'est tout bête. Après, il faut bien savoir au niveau de la préparation. On va d'abord mettre de l'huile. Dès qu'on voit un petit peu que l'huile chauffe, il y a souvent un petit filet ou quoi, on peut ajouter l'ail, l'échalote et les protéines. Donc là, ça sera le poulet pour moi dans un premier temps. Et suite à ça, on va pouvoir ajouter les nouilles, puis les cives. Et après, on aura notre pad thai. On ajoute la sauce une fois que tout est ajouté. On met dans le plat. On sert avec des petites cacahuètes par-dessus. Et c'est tout. C'est vraiment tout bête, tout simple à faire. On devrait faire un concours en fait. Celui qui bat son omelette le plus longtemps a gagné. Ça montre à quel point vous êtes doué avec votre main droite ou gauche, pour ceux qui sont... cette assurance. C'est pas la salle ça, je vais dans ma salle de bain ou sur mon lit tu vois pour avoir ce poignet là. Tranquille. Là on voit que, je sais pas si vous voyez mais du coup elle est légèrement mousseuse en fait. C'est un peu ce genre de consistance qu'on va avoir. Ça va rendre le truc vraiment plus crémeux en fait. Et là du coup j'avais pas précisé mais vous pouvez ajouter un peu de lait ou un peu de crème. Moi il me reste un peu de crème de coco donc du coup je vais ajouter ça tranquillou juste pour donner un peu de donctuosité un peu plus à mon omelette. Hop. Voilà. On est généreux. Parce que c'est important la cuisine, il faut être généreux. J'y arrive, super. Et on est reparti. Max en PLS. Mais non, Max il s'en sort très bien, j'en suis sûr. D'ailleurs, qui ne dit mot qu'on sent. Voilà, d'ailleurs, là j'ai pas assez d'œufs. C'est vraiment, je pensais avoir fait les courses mais nickel, mais en fait, complètement à la masse le type. J'ai pas assez d'œufs, mais d'habitude, ce que j'aime bien faire aussi, c'est une petite. Une fois que je vais ajouter mes œufs dans le wok, mais ce que j'aime bien faire, c'est un espèce de supplément œuf. En gros, faire comme une crêpe. Donc, c'est-à-dire, je vais mettre une poêle avec de l'huile bien bien chaude. Je préparer un supplément d'œuf. Et en fait, je vais verser une couche assez fine d'omelette sur le fond de ma poêle. Ça va cuire presque instantanément. Je vais la rouler sur elle-même pour faire une espèce de crêpe enroulée. Et je sers par-dessus le pad thai. Ça fait mon petit supplément omelette. On peut faire aussi des œufs par-dessus ça, mais bref, voilà. J'aime bien avoir un petit truc d'omelette en plus. Ça cale bien le bidou comme ça. C'est parfait. Ok, du coup, Max, comment tu t'en sors? Natacha, arrête de te la péter avec tes gros skills. Je sais pas qui a pris mon pseudo pour aller sur Twitch, mais c'est très malin, bravo. Hop, les nouilles, elles sont pas encore bonnes. Je les tourne un petit peu. Ça va se défaire doucement. Hop. C'est pas mal. Ça sert à rien de plus forcer le trait hein, sur les pâtes. Il faut que ça se fasse vraiment doucement. Elles vont se réhydrater doucement. Ça va s'assouplir. Il est ready, yes. Il sait tout faire ce mec. Ok, du coup, il nous reste le poulet et donc je vais faire aussi les champignons. Je vais commencer par les champignons, par les peler et enlever les pieds. Bon, alors je suis peut-être un peu redondant pour ceux qui viennent régulièrement, mais moi les champignons, j'aime bien enlever les petons et peler un petit peu sur le dessus, vu que du coup, champignon, il absorbe tout ce qu'il y a dans le sol par le pied, donc parfois en fonction, si on ne sait pas trop d'où vient son champignon, c'est pas mal d'avoir voilà, un truc de cleaner le pied pour pas que ça soit dégoûtant. Voilà, c'est des tips un peu de citadin chiant, mais moi j'aime mes champignons comme ça, sans pied. C'est pas des champignons de Paris. Ah ouais, les champis, ouais c'est ça. On décalote le champi, il faut que ça soit bien iodé. Pour ceux qui ont la ref. Pardon, je le fais pas devant la caméra. Hop, petit champi. C'est des champignons
je sais même pas si c'est de Paris, c'est des champignons vraiment classiques. Classique, classique. Chute Paul, pas entre pros ici. Hop, mais du coup, qui est la personne sous le pseudo de Natachat? S'il vous plaît. Il a un troisième bras caché. Putain, merci Oli. Non, non, Gaufret il cuisine pas, il est pas. Il est pas capable. Gaufret il roule des mécaniques. Ok. Du coup, vu qu'on veut avoir des morceaux un peu épais pour le champignon, vu que j'ai pas de tofu, et bah du coup on va faire des beaux morceaux de champignons, histoire d'avoir quelque chose à se mettre sous la dent, à croquer. Donc voilà, pour les amateurs, pour les non-amateurs de champignons, bah, tant pis. Voilà, faites votre choix. Donc voilà, donc à peu près cette taille-là, quoi. On a un morceau du coup qui va saisir un peu, et il sera un peu plus fondant sur l'intérieur. Hop, voilà. Donc pour ton tofu, Max, du coup, ce que tu peux faire, c'est à peu près les mêmes morceaux que ce que j'ai fait en champignons. Donc des cubes. Pardon, ouais, je t'ai pas dit de commencer. D'avoir des petits cubes. T'as pas besoin de le couper dans la hauteur. Juste, bah voilà, tu fais toute ta série de petits cubes et ça va te suffire. Le but après, c'est qu'on va le, toi tu vas, ce qui serait peut-être pas mal, c'est de lui faire une pré-cuisson pour ton tofu, où tu vas pouvoir du coup mettre sur une poêle chaude à côté avec donc de l'huile, dès que c'est un peu de sel par-dessus, et dès que tu vois que ça commence à fumer un petit peu, tu sens l'huile, et ben là tu mets ton tofu et tu vas pouvoir le retourner régulièrement juste pour que ça saisisse un peu de tous les côtés. Voilà, donc tu vas retourner vraiment dans la poêle histoire d'avoir un tofu qui est bien saisi de tous les côtés. Voilà, ça lui fera une pré-cuisson histoire d'avoir un, voilà, ce côté un peu croquant qu'on voulait, pas juste un, voilà, pas juste le bloc de tofu. Si on veut déjà avoir un peu de consistance, c'est bien d'avoir une pré-cuisson. Euh, il fait des champignons aussi. Bah, tu peux faire des champignons aussi. Ouais, écoute, c'est pas vraiment dans la recette. Moi, c'est vraiment parce que j'avais ça, donc je me suis dit que c'était l'occasion de pas juste bouffer un pad thai sans protéines. Mais tu peux aussi faire des champignons. Du coup, si tu fais des champignons en accompagnement, je te conseillerais de les faire vraiment, par contre, en lamelles fines, pour que du coup, ça se mélange plus dans les pâtes. Qu'on ait un, voilà, au même titre que les cives ou justement l'ail et tout ça, on va avoir quelque chose qui va se mélanger euh, au global, et ça va être plus sympa, quoi. Plutôt que des gros morceaux de champignons plus des gros morceaux de tofu, ça peut être un peu trop. Hop. Et donc du coup pour le poulet, alors ça fait un bail que j'ai pas cuisiné de viande. Euh, on va juste couper des petits morceaux suffisamment petits pour que ça se mange à la baguette, parce qu'encore une fois on est sur de l'asiatique, donc c'est mieux si je prends le couteau à viande. Donc du coup il faut imaginer qu'on puisse tout manger avec. Hop, ouais, j'ai fait un peu trop cuire mon poulet. J'ai essayé de le décongeler, et vu que voilà, j'ai plus l'habitude de la viande, et ben j'ai un peu merdé et j'ai fait trop cuire certaines parties du poulet. Donc je vais garder que les parties qui sont pas cuites. Hop, toi je te garde pour plus tard. On fera autre chose avec les parties cuites. Hop. En haut. D'accord. D'accord. J'ai un peu de mal à suivre mon flot de pensée plus mon flot le flot du chat. Donc désolé si je rate des blagues. Je sais que Tic Tac t'es un expert dans ce domaine-là. Donc tu sais que tu as pourtant tout mon soutien dans ton humour. Vraiment, je suis avec toi, mec. C'est juste, voilà, je peux pas être partout. Je suis désolé. Hop. Bon, on va essayer de tout faire, hein. Le reste de viande, de toute façon, je vais le garder pour faire quelque chose plus tard.
J'ai une autre recette. Hop. Bon, je suis hyper impatient aussi d'être mardi prochain, parce que du coup, je me suis bien instruit sur comment faire les gyoza. Parce que lundi, du coup, enfin, ouais, je pense que lundi, je vais vous partager les recettes de la semaine prochaine et je vais commencer par des gyoza. Et donc des gyoza végétariens. Et ça m'excite beaucoup. Je pense que ça va vraiment être pas mal. Hop. Bon, là, on a pas mal de viande. Hop là. On peut réserver ça. Petite coupelle. Je commence à être limité en coupelle. Hop. C'est vraiment un plaisir de mettre les doigts dans la viande. Je se lave les mains parce que c'est chétane. Hop là. Bah oui, mais le but c'est de garder un peu de fondant aussi, et donc j'en ferai quelque chose dans un autre plat pour le poulet. Donc c'est vraiment pas un problème. Ok. On a les protéines, enfin champignons pas protéines, mais bon quand même. On a les végétaux, les nouilles. Les nouilles c'est pas trop mal, encore quelques minutes je pense. Comment sont tes nouilles, Maxence? Parle-nous de tes nouilles. Hop. Par contre, ouais, je sais pas quelle nouille tu as pris, donc du coup on n'est pas sûr d'avoir le même genre de nouilles. Zut. Du coup, j'ai dit que moi les miennes il fallait que je les mette dans l'eau, mais après je sais pas ce que t'as pris comme nouilles. Donc ça va peut-être être légèrement différent. Alors, encore un peu de temps. Ok. Donc bah du coup je vais terminer avec les cacahuètes. Moi j'aime bien faire donc voilà, les piler un petit peu. Donc j'ai un mortier. C'était vraiment un super achat. Euh, je vais pas les faire toutes petites, pas faire de la poudre, mais je veux les éclater un petit peu pour que bah voilà, ça soit encore un peu plus petit et que il y ait un peu de poudre histoire que ça se répande avec le global de la recette, mais qu'il y ait quand même des morceaux pour que ça fasse un peu de croquant sous la dent en fait. Voilà, donc encore une fois, c'est arriver à mélanger texture, goût et pas que un ingrédient n'ait qu'un seul de ces aspects-là quoi. Je sais pas si c'était très clair ce que je viens de dire, mais voilà. J'espère que vous m'avez compris. Hop. Du coup, Max, bah, si t'as pas de mortier, bah, ce que tu peux faire, c'est tu les mets dans du cellophane et tu sautes dessus. Ou alors avec un marteau, tu les écrases. Ou alors tu le fais pas. Voilà. Bon, j'ai un truc qui est pas mal. Encore une fois, on réserve. On va mettre ça dans une petite tasse. Qu'est-ce que j'ai comme récipient? Hop, on va mettre ça dans un petit tupperware. Moi, j'ai fait une bonne quantité là. Ouh là, on est content là. Hop là. Hop. Et on réserve, again. Et normalement, on a tout prêt. On va pouvoir nettoyer ces ingrédients, ces ustensiles rapidement, histoire de nettoyer bien son plan de travail. Parce que le plan de travail qui est propre, c'est une hygiène de vie assurée. Hein. Tous les grands sportifs vous le diraient, nettoyez votre plan de travail. Et après, si Max, tu es prêt, ben, on va pouvoir commencer à faire la cuisson. Bon, je me rends compte qu'on aurait même pu commencer un peu plus tard. Parce que c'est quand même relativement rapide. Et que c'est quand même presque même meilleur chaud.
Alors du coup, à toi de me dire, Max, hein, si tu veux le faire maintenant ou tu vas juste regarder et tu le feras au moment où t'as faim. Voilà, c'est un peu libre à toi. Moi, je vais le faire quand même devant vous. Je vais le faire en deux fois. Je vais commencer avec le poulet et puis après je ferai les champignons. Non, je vais commencer les champignons parce que j'ai pas envie de laver mon wok entre. Bah non, en fait, ça change rien. Je vais laver mon wok, donc je vais commencer par le poulet et puis après je ferai avec les champignons. Donc comme ça vous montrera deux fois comment faire. Ça congèle et marteau. Ouais, voilà, c'est aussi bien. Ça congèle et marteau. Bon, il est 17h50. Bon, on a pris une petite heure, c'est pas mal. Mes nouilles, mes nouilles. Hmm. J'ai l'impression qu'elles ont pas bien pris. Je vais les faire bouillir un peu, histoire que ça saisisse un peu plus. J'ai pas l'impression, j'ai l'impression que mon eau s'est très vite refroidie et du coup ça va pas apporter grand chose. Parce que là ça fait quand même plus de 10 minutes, mais moi je pense qu'il faut qu'elle soit un peu plus gluante. Ok, donc du coup, après on y va avec le wok. Si vous avez un wok, bien entendu, bah, utilisez des ustensiles en bois. Donc moi j'ai une cuillère, grosse cuillère, et on va prendre une petite cuillère aussi. Et ce que j'aime bien utiliser aussi, c'est une maryse. Pour le début, quand je vais mettre l'ail et compagnie, j'aime bien pouvoir retourner ça avec une maryse, c'est pas mal. Alors, ok. On va essayer d'être confiant. On va faire chauffer le wok déjà. Hop. Je vais jeter les saletés. Bon, très honnêtement, comment ça vous paraît? Est-ce que vous trouvez que c'est une recette qui a l'air compliquée? En vrai, c'est vraiment tout simple, hein. C'est quelque chose de facile à reproduire chez soi. Le seul truc un peu plus compliqué, en effet, c'est la sauce. Du coup, il faut avoir du tamarin et de la sauce soja. Donc tout ça, on le retrouve dans les grossistes asiatiques. Donc c'est vraiment pas quelque chose que... À combien feu standard, tu le mets 5, 5, 6, histoire que ça chauffe un peu. Mais voilà, on va le faire vraiment chauffer après quoi. Enfin, donc tu peux le mettre à 5 dans un premier temps. Ouais, c'est easy, ouais. Bah, tant mieux si vous pensez la même chose. Euh, Du coup, c'est quoi la quantité? T'en as fait pour une personne, toi, Max, ou je vais goûter mes pâtes. Hop. Ouais, deux parts quoi. Mon tofu est prêt aussi. Super, nickel. Bon, bah du coup, je vais aller goûter mes nouilles. Ouais, c'est ça, ok. Ok, c'était ces ailes du dessus qui étaient un peu moins fondantes. Assez logique. Hop, je les égoutte bien, histoire qu'il y ait le moins d'eau. Vu qu'on va le plonger dans l'huile après, bah, c'est sûr que c'est un peu plus dommage. Ok. Hop. Et maintenant, du coup, on va pouvoir commencer la cuisson. On met bien de l'huile. Voilà. En effet, tu vois, il faut vraiment pas mettre trop fort parce que au début, on va mettre l'ail et l'oignon. Euh, J'ai la dalle du coup. Donc du coup, il faut vraiment pas avoir un feu trop vif, sinon ça va cramer tout de suite. Et si ça sent le cramer, bah tu peux balancer quoi. Parce que ça va vraiment pas être bon. Alors, je vérifie un truc. Ouais, nickel. Je vais bien tourner pour que j'ai mon huile qui soit partout sur le wok. Hop. Est-ce que t'es prêt, Maxence, à faire chauffer
Je mets la moitié. Et là, je tourne. Et je mets tout de suite mes protéines. Du coup, toi, ton tofu. Et je vais le faire tourner jusqu'à ce que ça soit à peu près chaud. Enfin, que ça soit un peu cuit de tous les côtés. Alors normalement, ça se fait dans un vrai wok, à fond rond. Là, du coup, il est fond plat, donc on peut se permettre moins de choses. Mais bon, on fait avec ce qu'on a, hein. Comme quand on n'a pas de tofu, on prend des champignons, ben voilà, c'est pareil. Voilà, et donc on le fait tourner jusqu'à ce qu'on voit plus le côté un peu rose du poulet, dans mon cas. Histoire d'avoir hop, une première cuisson, après il va continuer à cuire quand on va mettre les nouilles et tout ça. Du coup, toi, tu peux tourner pendant à peu près 2 minutes max, et après tu peux ajouter tes champignons. Donc du coup, ail, échalote et tofu, et après, au bout de 2-3 minutes, tu peux rajouter les champignons, comme ça va réduire doucement, et tu continues pendant à peu près, voilà, faire un total de 5 minutes. Quand tu estimes que les champignons ont assez réduit en fait. Je peux pas te montrer du coup, mais voilà. Là, on a une bonne odeur, ouais. Le poulet a bien pris. Et du coup, hop, je prends mes nouilles, je les ajoute dessus. Hop, je le fais à la main parce que ça permet de le faire plus facilement, mais vous faire attention à pas se brûler. Moi, j'ai des doigts de guerrier, donc je ne crains rien. On va prendre la sauce. Et du coup, je vais utiliser moi la moitié, donc à peu près ce volume-là. J'ai 250, donc en vrai 125 centilitres. Pas trop de sauce soja dans ton cas, parce que bah, ça risque d'être un peu trop fort sinon. Hop, hop là, et on peut touiller. Voilà, tout de suite ça sent super bon, bah, c'est vraiment la sauce qui fait tout l'intérêt du truc. On mélange bien, on essaye de remettre vers l'intérieur les morceaux. Et après on rabat les nouilles dessus et c'est censé s'incorporer petit à petit. Hop, je vais ajouter les cives. Alors j'espère que t'es pas en détresse. Ouais non ça va, parce que je peux pas t'aider. Et du coup je vais commencer à mettre un peu de cacahuètes. Alors j'en mets vraiment plus pour le goût. Parce qu'après j'en remettrai un peu à l'intérieur pour... C'est pas mal. On remet bien la viande dedans. Bah franchement on a vraiment une jolie couleur. Ce qu'on peut faire c'est rajouter une petite cuillère à café de... Bon alors je le fais au jet moi. Et de sauce soja pour justement avoir ce côté un peu plus ambré et salé que va apporter, parce que bon nous les Européens on aime bien quand il y a du sel. La cuisine asiatique en général c'est assez maigre en sel. Hop, on est pas mal, on peut couper le feu. Bah nickel hein, franchement il est très beau. Et on est déjà chaud pour faire un dressage. Bon, c'est vraiment quelque chose qui est meilleur à manger aussitôt. Mais bon. Hop. Et là, je vais servir. Ça, tu t'en es sorti, Max? Donc moi là j'ai 2 doses à peu près. Donc c'est pas mal. J'ai une bonne quantité là pour 2 personnes. Les bouts de poulet sont vraiment beaux. Ils sont légèrement caramélisés avec le tamarin, du coup c'est vraiment super. Hop. Je mets bien du poulet dessus. Je rajoute, oups là,
un peu de cive que je prends là-dessus pour la couleur. Hop. Mettre un peu plus de pâte, hein, elle va bien manger, Maëva. Elle va bien manger. Bon, j'en ai mis un peu partout. Hop. Nickel. Le dressage, je le finis à la main parce que c'est plus compliqué. Je suis un boulet. Voilà. Merci Max. Punaise. J'ai oublié les œufs. Bon. Punaise, mais qu'est-ce qui m'arrive aujourd'hui? Je vais finir le dressage de celui-là. Non, bah non, celui-là on va le réserver, on va reprendre avec l'autre. Hop, je vais chercher un tupperware. Oh là là, le boulet. C'est pas bien compliqué, hein, juste à rajouter des œufs, mais non, j'ai oublié. Ce qu'on va faire, c'est pas bien grave. C'est pas très propre, mais c'est pas bien grave. On va remettre dedans et on va refaire en fait l'étape qui consiste à juste incorporer les œufs et après en fait le but c'est de mettre les œufs en un fond un peu de crêpe au fond du wok et quand ça a bien saisi en fait on va broyer avec le reste quoi. Oh là là mais quel bolos. Ouais j'enchaîne un peu les galères aujourd'hui hein. Bon je remets le feu. C'est bien j'avais prévu de le faire en du coup VG et avec et avec de la viande comme ça du coup le deuxième sera meilleur. J'étais tellement omnubilé sur le fait que c'était simple que bah raté. Bon, mon wok est déjà chaud. Alors désolé, je te fais faire deux fois. Du coup, je vais prendre mes œufs et je vais juste voilà, essayer de faire une crêpe un petit peu au fond jusqu'à ce que ça saisisse bien. Alors du coup, ce que je vous disais sur le fait que le wok c'est quelque chose qui est normalement rond. Donc du coup, bah, ça prend un peu sur toutes les surfaces. Là, le fait qu'il soit plat, c'est un petit peu traître. Voilà, et ça fait une petite crêpe doucement. On va venir décoller. Voilà, et là le crémeux va rendre vraiment le tout très doux en fait. Là j'ai mis un peu de coco, donc on a un peu l'odeur du coco qui vient par-dessus. Hop. Et maintenant qu'on a le tout qui est légèrement baveux, on peut tout réincorporer. Alors normalement voilà, il faut imaginer que entre le fait de mettre les pâtes et les protéines, on avait mis les œufs quoi. Donc c'est l'huile avec protéines et ail et échalote. Et après, on ajoute les œufs. On en fait une crêpe. Et une fois que la crêpe est faite, on va mélanger jusqu'à le brouiller. Comme ça, en fait, du coup, ça va se mélanger. Faire un petit total. Voilà, et normalement, on aurait dû ajouter les pâtes juste après ça, puis la sauce. Bon, ça reste très bon, mais j'ai raté l'étape cruciale de l'œuf. Bon, au moins vous avez vu ce qu'il fallait pas faire. Du coup, je vous propose de refaire, mais de la bonne façon cette fois-ci. Je vais stocker ça dans mon tupperware, histoire de garder au chaud pour plus tard. Je vais laver mon wok et on va le refaire avec justement la solution végétarienne. Et cette fois-ci, par pitié, je vais pas me rater. Par pitié. Hop.
Bon, j'ai jamais été aussi peu pro hein, sur les autres streams. Je me sens un peu nul. Voilà, la recette était tellement facile que du coup, il fallait que je montre à quel point quand c'est trop facile, on peut aussi se rater. Hop. Du coup, je baisse mon feu, je le mets à 5, à peu près. Pour l'instant là, je lave ma maryse. Ah là là, Warf, ça permet de voir que tout est rattrapable. Clairement, bon voilà, c'était pas bien compliqué. Après, le seul problème, c'est que du coup, j'ai fait une pseudo deuxième cuisson en fait aux nouilles. Et vu que c'est un truc qui normalement est meilleur un peu dans l'instantané, bah là, lui mettre une deuxième cuisson, bah c'était pas forcément la bonne chose à faire quoi. Mais bon, c'est pas très gênant quoi. Ok, alors ça c'est bon. Hop. J'ai coupé un peu plus de cives parce qu'il m'en manque un petit peu. Ce serait plus sympa d'en avoir un peu plus. Hop. Et puis après, bon, on va reprendre. Hein. Où est-ce que j'ai mis mon couteau? Je l'ai rangé, parfait. Hop, on dit cette taille là. On les fait en deux. Voire en trois quand c'est trop grand. Hop là. On est reparti pour le second round. Bon, cette fois-ci, défi. Pas se rater quoi. Hop. J'essaie de bien huiler toute la surface du wok. Et du coup, on est parti. Ail et oignon. Et tout de suite après, petit champote. On mélange le tout. Le but c'est que ça soit, voilà, ça saisisse un peu les champignons et vont forcément un peu diminuer parce qu'avec la chaleur, l'eau du coup des champignons va s'évaporer. Et en fait le champignon en fait il absorbe énormément l'huile. Donc au début on a l'impression que juste la poêle, enfin le wok ça sèche, mais en fait on va arriver sur... ça va se stabiliser doucement. Bon, est-ce que vous pouvez me redire dans le chat qu'est-ce qui est le plus important en cuisine? Oui, on est ludique, on fait contribuer le chat, on fait des petits jeux. Il y aura sûrement des lots à gagner. Ah, c'est très bon, bah ça fait plaisir. Le vin. Ce qui est important en cuisine, le vin. Ouais, ok. Alors c'est vrai, mais c'est plus pendant qu'on fait la cuisine. Qu'est-ce qui est important? Un truc qui est primordial. Ah ah. Qu'est-ce qui est primordial en cuisine? Toujours pas d'idée? Je suis presque déçu. Hop. Je vais rajouter un tout petit peu d'huile et on va pouvoir ajouter les œufs du coup pour faire la fameuse étape crêpe que j'ai ratée tout à l'heure. Et donc du coup ce que je fais c'est que je l'incorpore en fait sur les bords pour que du coup ça vienne vers l'intérieur. Plutôt que ça repousse en fait les ingrédients vers l'extérieur, là du coup ils vont venir le compacter quoi.
s'hydrater. Le plan de travail. Merci Maxence. Tu vois, on voit que t'es un cuisinier toi. On voit aussi que t'es un viewer régulier. Le nombre de fois où j'ai dû le répéter. Et encore, c'est que la fin de la première semaine. Ok. On attend que ça saisisse un peu plus. Et là, du coup, on peut mélanger. Faire le fameux œuf battu un peu qu'ils avaient prévu. Donc du coup, on a la texture un peu de l'omelette. Mais on passe un peu directement à des œufs brouillés. On peut ajouter les nouilles. Moi, je le fais à la main. Hop, hop, hop. Bon, j'ai un petit peu, j'aurais peut-être dû les laisser dans l'eau. Parce que là, du coup, elle colle un peu. Pas censé prendre autant de temps en même temps. Hop, on va ajouter encore un peu. Nickel. La sauce pour le tout. Je monte mon feu, je le mets à 8. Je vais même pouvoir finir. Hop. Ah, tu me fais bien plaisir Maxence avec le tofu. Franchement, c'est une super découverte le tofu. Ça paraît à de prime abord un peu dégueulasse, parce qu'on s'en fait une idée aussi, parce qu'on a toujours un peu déjà allé dans un truc asiatique, goûter la fameuse soupe miso avec le bloc de tofu qui flotte un peu dégueulasse, qui a pas de goût, et tu te dis bah attends, mais si c'est ça le tofu, ça sert à rien. Mais non, ça va bien plus loin. Ah, c'est vraiment une jolie couleur là. Là du coup l'omelette elle a pris la sauce en fait, elle s'est mélangée avec le tamarin pardon. Taramin c'est un singe. Hop, et là du coup on a tout qui est bien mélangé, c'est super. On met un peu de cacahuètes. Hop, on continue de mélanger. Je goûte. Ah c'est bon. Hop là, on est pas mal. On peut couper le feu, dresser et se régaler. Hop. Prends une nouvelle assiette. Plan de travail. Je suis occupé mon cœur, je suis occupé. Oui c'est moi, mais va voir maman. Oui tu me vois sur le téléphone. J'ai une petite groupie qui me regarde en stream sur le téléphone. Hop. Prendre des baguettes. Et on va servir ça. Je suis très content, elle a une très belle couleur. C'est la sauce et les condiments qui claquent. C'est-à-dire. Hop là. On fait une base de nouilles. Ah, elles sont bien collantes les nouilles, franchement. On va faire une portion d'homme. Hein. Oh là là, qu'est-ce que c'est machiste. Prends des beaux morceaux de champignons. Je les incorpore sur le dessus. Parce que c'est un peu compliqué de mélanger. Et là du coup ils sont un peu foutus au fond, les salauds. Hop. Je mets ça au milieu, j'ajoute les cives. Du coup cette fois-ci je les ai pas faites cuire en même temps. Je les ai juste... Hop, je vais regarder un peu à côté. J'ai juste mis sur le dessus. Et du coup on peut faire le dressage avec petits oignons, petits pousses de soja
qu'on va mettre délicatement en taupine. Hop là, c'est beau, c'est coquet. On pousse délicatement. Petite cacahuète pour un peu de croquant. Et alors moi j'aime bien manger épicé, donc je prends du sriracha. Hop. Et je vais me faire une petite trace. Et voilà. Et là, on est sur quelque chose de grand bandit. Alors, un peu difficile de voir. Je vais vous faire une photo que je partagerai encore une fois sur le Discord. On est sur quelque chose plein de couleurs. C'est super sympa. Pareil encore une fois sur les astuces. Vous pouvez dans la sauce ajouter du miel. Ça rajoute un petit peu de côté sucré. Pareil pour la sauce soja, si vous êtes un peu mal à l'aise avec le goût très prononcé du salé, vous pouvez prendre de la sauce soja sucrée. C'est pas forcément la meilleure des associations en cuisine, mais voilà, si ça vous permet de prendre un peu de sauce soja sans être imposé par un goût très fort, dont vous n'êtes pas forcément familier, c'est une bonne idée. Voilà. Et puis après, la sauce sriracha, bon, c'est vraiment si vous aimez épicé, parce que ça peut être très très piquant. Alors, je regarde. Bon, bah, j'ai trop de mal à suivre le chat. J'arrive. Plus qu'à faire la vaisselle, ouais. Euh, Qui font claquer le tofu? Ben, en fait, ouais, le tofu c'est une base en fait, c'est une pâte. Euh, alors tout seul, si t'aimes bien les choses un peu neutres, c'est vraiment pas mal parce que du coup tu peux te permettre de. Enfin voilà, c'est un aliment simple. Mais après, quand tu prends un peu de temps de vraiment le cuisiner pour l'associer avec d'autres saveurs, c'est là où il prend tout son sens en fait. En fait, il vient. L'intérêt du tofu, c'est qu'en fait, il catalyse les odeurs qui l'entourent. Et c'est ça qui en fait vraiment un peu le. Je vais dire une bêtise, mais un peu la viande du futur, quoi. C'est vraiment les protéines, un apport de protéines considérable avec la saveur un peu que tu veux lui donner. Donc, si tu veux du curry, du aux herbes, si tu veux un truc un peu plus fumé, bah tu lui mets ce que tu veux, quoi. Donc, c'est vraiment ça l'intérêt. Hop, on va faire une petite photo sympa. Petit plan. Hop, on dégage un petit peu. On va prendre deux baguettes pour faire joli. Hop, on est des fous, on fait l'instagrammeuse, on met des cacahuètes par terre. Hop, et on prend l'appareil photo. Boum. Faire une petite photo. Ah, franchement, c'est très beau. Ma lumière est pas superbe, mais bon. Nickel. Bon, eh ben, j'espère que vous avez eu un. Vous avez bien kiffé cette petite séance. Max, j'espère que tu vas bien te régaler ou que tu vas continuer de bien te régaler avec ce que tu as cuisiné toi-même facilement sur la chaîne des MST. Sur la chaîne des MST, c'est vraiment horrible, hein. Pourquoi vous avez pris ce nom-là? Franchement. Voilà, du coup, je vous tiens au courant sur le programme de la semaine prochaine. Du coup, ça sera pas mal de bouchées. Donc, il y aura des gyoza, des rouleaux de printemps. Et je suis pas encore totalement décidé pour le dernier, mais je pense que ça sera des nems. Voilà, tout ça basé sur du végétarien. Et donc voilà, n'hésitez pas à regarder chaque début de semaine et chaque veille de stream les ingrédients si ça vous dit de le faire en même temps que moi. Et puis bah voilà, on se retrouve du coup à 11h30 le mardi et le jeudi. Et le samedi du coup 17h, 17h30 à peu près. Faut que je vois quoi. Ouais, bah, des petits légumes en plus. Après, bah, si tu as des idées, n'hésite pas à le partager aussi, ce que toi tu as ajouté dans ta propre recette. Bah, du coup, merci Gaufred, c'était un plaisir de t'avoir et de pouvoir partager ça avec toi. N'hésitez pas à faire vos retours sur le Discord des MST. D'ailleurs, Max, partage une photo de ton petit plat toi-même, fais un petit dressage et montre-nous ce que tu as réussi à faire. Euh,
Bah tu vois, carottes et brocolis, je le mettrais plutôt sur un wok de légumes. Là, c'est vrai que le ramen, il est, enfin le pad thai, il est vraiment plus simple et un peu bourratif. Donc c'est vrai que t'es pas vraiment sur les mêmes objectifs. Ça se mariera très bien aussi, surtout les carottes, brocolis. Ouais, je sais pas. Si, brocoli aussi, ça sera très bien. Mais avec le tamarin, ça se mettra bien en fait, les légumes. Donc tu peux vraiment mettre ce que tu veux. Mais c'est vrai qu'il est quand même censé être beaucoup plus patasse quoi. Des protéines et des pâtes quoi. Voilà. Mais je vais laisser Max s'exprimer avec ses légumes, ses photos et tout ce qu'il veut quoi. Voilà, et eh bien écoutez, je vous remercie encore une fois à tous d'être venus, à tous ceux qui ont participé, tous ceux qui ont cuisiné ou tous ceux qui ont juste regardé. Ça fait vraiment plaisir d'avoir autant de monde sur la chaîne. Donc du coup, je vous souhaite une bonne fin de week-end et je vous dis à mardi. Salut tout le monde!